Yaoulana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 24 au 30 janvier 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Nous nous approchons du nouvel an chinois, ça fait bien plaisir. On est en plein chamboulement. On est dans une drôle d'énergie actuellement, vous le ressentez? Alors, juste en préambule justement de cette guidance de cette vidéo, il y a juste un point que je souhaiterais préciser avant de poursuivre parce que j'en ai eu la révélation moi-même peu de temps avant d'enclencher la caméra. Il se trouve que depuis quelques temps maintenant, et ça s'amplifie et j'en parle dans les vidéos, je vis personnellement une sensation de retrouvailles, de connexion à des énergies connues, de ma vie que je pourrais dire d'avant, d'il y a avant Covid finalement. Et c'est vraiment très fort, c'est très beau et c'est surtout, comment dire, ça génère une forme d'incompréhension puisque ça n'est pas aligné à ce que je vis dans ma réalité. Et pourtant, c'est comme si ça devient de plus en plus fort et que ça me demande de m'y abandonner jusqu'à ce que ça transmute finalement cette réalité. Et juste avant la vidéo, j'ai eu l'information qu'effectivement, enfin plutôt le ressenti, qu'effectivement depuis le début d'année ça bouge énormément, ne serait-ce que par rapport au vent solaire, au géomagnétisme, tout un tas d'influences extérieures qui font que notre corps s'adapte, ce qui peut expliquer des fatigues dernières, assimile aussi, mais effectivement un chapitre vient d'être clôturé. Nous sortons de l'espèce de zone de quarantaine et c'est quelque chose de très fort. Donc, si tout comme moi vous ressentez des choses assez étonnantes qui vous semblent familières et très agréables, ne vous posez pas de questions, la réalité est en train de changer, c'est pour bientôt et pour moi ça va vraiment évoluer sur le printemps. Voilà, ça c'était le petit truc au cas où on commencerait à se dire mais je suis en train de péter un plomb. Pas du tout, il y a quelque chose de naturel, sauf que ça peut paraître inquiétant puisque nous n'avons jamais expérimenté ça, en tout cas dans cette vie. Donc pour les messages de la semaine, j'ai travaillé pour les 3 temps de la semaine avec l'oracle des licornes de Cordelia Francesca Braps et pour la carte de synthèse message des plantes du monde, mon oracle aux éditions Be Light. Donc c'est parti, on va voir ce que la semaine a à nous proposer. Pour le début de semaine, la carte qui ressort, c'est la danse. La danse, bouger en musique, danser au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. Alors, nous ne sommes dans aucune influence lunaire précise. Le début de semaine, il y a ce paysage nocturne, un paysage d'émotion qui est familier à cette licorne. Donc on est bel et bien en train d'évoluer dans un monde d'intimité, c'est-à-dire dans les sphères spirituelles. On peut se sentir légèrement déphasé sur le début de semaine prochaine, avoir justement l'impression qu'il se passe beaucoup de choses en interne et pas vraiment dans la réalité, tout en ressentant une confiance de plus en plus forte, et ça nous sommes nombreux à le ressentir, on ne sait pas pourquoi, mais on a confiance, quelque chose de fabuleux est en train de s'enclencher. Donc c'est un début de semaine qui pour moi est positif, qui est dénué de choses lourdes à libérer ou quoi que ce soit. C'est plutôt un début qui nous demande une mise en mouvement. Une mise en mouvement de nous-mêmes, de faire des choses qui nous font du bien ou des choses qui vont dans le sens de nos objectifs. Et puis, il y a la notion de paix, de calme intérieur à cultiver, qui est toujours aussi importante, puisque c'est depuis cet espace-là que nous pouvons avoir accès aux messages, aux intuitions. Donc le début de semaine prochaine, tout ce qui nous fait du bien, toute inspiration, toute envie de mettre en action, de mise en action, est vraiment porteur. L'énergie y est propice. On peut vraiment avoir une énergie presque de manager en début de semaine, avoir l'impression que, c'est nous qui tenons les rênes, c'est nous qui décidons, c'est nous qui mettons en place les choses qui sont chères à notre cœur. Et c'est très porteur parce que c'est le cas de toute façon, nous sommes censés être les maîtres de nous-mêmes. Le milieu de semaine prochaine, la carte qui ressort, c'est l'imagination. Envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver, croyez en des possibles sans limite. Alors c'est merveilleux parce que quand je vois cette carte, je ressens tout de suite une connexion à des paysages
pour moi dans mon univers très exotique, ma connexion au mana, à la Polynésie, à la Grèce aussi. Et vous, qu'est-ce que ça vient réveiller la notion d'imagination? Quelles sont les rêveries, les rêves, les songes que vous aviez avant cet épisode Covid? Là, il est temps de reparler de l'essentiel. Où est-ce que nous en étions il y a 2 ans, avant d'être secoués comme des pruniers et être mis en parenthèse? Où en étions-nous dans nos aspirations? Et on poursuit une semaine d'intimité quelque part, il se passe beaucoup de choses à l'intérieur, sauf que nous sommes préparés visiblement à la concrétisation des choses. Là, quand je parle de concrétisation, je ne parle pas forcément des projets personnels, mais à un profond et magnifique changement au niveau du collectif, au niveau de l'humanité. Et notre rêverie est indispensable, puisque je l'ai déjà dit, plus je m'autorise à briller de mon bonheur, et plus j'invite le monde à en faire autant, et surtout plus je m'aligne à cette fréquence qui existe dans la nature et qui prend de plus en plus d'ampleur jusqu'à complètement contrebalancer ce qui a pu se passer ces 2 dernières années. Donc, milieu de semaine prochaine, ça peut être bien de ressortir un petit cahier ou de noter. Qu'est-ce qui me fait rêver? Qu'est-ce qui me fait voyager dans mon être? Qu'est-ce qui me fait me sentir une belle personne, une personne riche? Et surtout, qu'est-ce qui me fait vibrer? Voilà, qu'est-ce qui me fait ressentir envie? Il y a aussi envisager une nouvelle réalité, donc c'est ce que je vous expliquais, la sensation que nos pensées divergent un peu avec la réalité actuelle, c'est normal, ça fait partie, je pense, du nouveau fonctionnement de notre être qui est de je vibre ce que je désire, maintenant je me détache complètement de l'extérieur, puisque par mon seul fait, ma seule présence, je vais créer. Je vais voir aussi se manifester, se matérialiser ce que j'aspire à l'intérieur. Je pense que la loi de l'attraction, au sens divin, va être complètement d'actualité. Je vibre ce que je suis. Et j'attire donc cette vibrance, donc la parfaite expression de ce que je suis. Donc milieu de semaine prochaine, il est conseillé, je vous dis, de laisser refaire surface la rêverie. Qu'est-ce qui nous tient à cœur, qu'est-ce qui est essentiel et qui nous met en mouvement intérieurement et qui nous porte surtout. Et pour moi, je dois dire que c'est un moment assez fort parce que c'est la première vidéo, justement, depuis que j'ai quitté la maison, où j'ai l'impression d'être à la maison. Mais quand je dis ça, c'est plutôt j'ai l'impression, j'ai retrouvé mon sacré en totalité, j'ai retrouvé ma personne, celle avec qui je me sentais bien, c'est surtout celle avec qui j'étais dans la douceur. Donc c'est peut-être parce que j'ai remis de la douceur dessus que je me retrouve, mais c'est merveilleux. Et je suis vraiment super content de vous retrouver ainsi. Et je vous souhaite qu'il en soit de même pour vous. Voilà. Encore une fois, ne cherchons pas trop à comprendre, même si certains sont choqués par ce genre de paroles qui ne jureraient que par le mental et la réflexion. J'entends par là rester dans le discernement de votre cœur. Bien sûr qu'il est important de penser, mais avant tout, je pense que le ressenti du cœur est super important pour évoluer actuellement. Et enfin, pour le week-end prochain, les 2 cartes qui sortent, parce qu'il y en a eu 2. La première, c'est la magie. Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Et enfin, la bienveillance. La bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. Alors, là, il y a un truc que j'aime bien, parce que je m'amuse à le faire ces temps-ci, depuis une semaine, c'est de faire des compliments. De faire des compliments aux gens que je croise ou au travail. Mais des compliments, attention, que je pense. Je vais pas dire à quelqu'un que je trouve beau, alors qu'en fait, non. Enfin bref, je rigole. Mais en tout cas, de dire ce qui est positif, c'est hyper important actuellement. Et j'ai remarqué que ça aide vraiment à faire basculer les autres, qui ne le sont pas forcément, de l'autre côté du miroir, dans le miroir du monde enfin retrouvé, positif, etc. Donc ça, sur le week-end prochain, c'est le petit conseil d'être dans la bienveillance, mais avant tout aussi vis-à-vis de soi. Et ça me dit, soyons particulièrement dans la bienveillance s'il y a une forme de discorde intérieure du fait que la réalité n'avance pas aussi vite qu'on ne le voudrait, d'accord? Donc, cool, je m'envoie la bienveillance. En attendant, j'ai la chance de ressentir de nouveau des choses agréables, des choses positives, de ressentir mes racines, finalement, mes origines,
d'âme, j'ai envie de dire, des attributs. Et donc je me sens quelque part déjà dans mon chez-moi, dans mon être. Donc je suis dans cette bienveillance, même si justement les apparences ne sont pas encore complètement alignées à ça. Et puis la magie. Alors là c'est un coup de pouce, c'est comme la carte Joker de l'année, j'ai envie de dire. Quand elle ressort, ce genre de carte j'adore, je sens vraiment le côté bonus. Nous sommes particulièrement épaulés, comme si la Terre là est entourée d'êtres lumineux, qui sont tout proches de nous, et qui vont l'être de plus en plus de ce que je ressens. Et donc c'est bien de reprendre la communication avec nos guides spirituels, ça peut être avec les maîtres ascensionnés, etc. Vous avez remarqué que depuis 2 ans, j'ai pas utilisé l'oracle des maîtres ascensionnés. C'est un oracle qui est dans mes cartons. J'ai beaucoup de mes oracles très chers qui est figé, en attente dans mes cartons, comme mon matériel orgonite. Et en fait, je me suis dit, c'était pas anodin, parce que j'avais cette sensation de déconnexion par rapport à beaucoup de choses ces 2 dernières années. Et là, justement, je retrouve cette magie, je ressens cette connexion aux maîtres ascensionnés, aux êtres de la nature, etc. Donc, le week-end prochain, faites un vœu. Mais véritablement, faites un vœu, faites même autant de vœux que vous le souhaitez. Parce que j'entends qu'à ce moment-là, la définition du mot vœu sera particulièrement juste, alignée et vibrante. Et c'est pour ça que ça dit là, c'est très propice aux vœux et à communiquer avec les êtres célestes ou avec notre âme divine, etc. Mais demandons de l'aide pour accélérer les choses. Et c'est bien aussi d'appuyer nos prières ces temps-ci pour le collectif et pour ceux qui nous entourent. Je trouve que c'est super, on se sent encore plus complet quand on fait ces prières pour nous et pour tous ceux qui nous entourent. On ressent le sens de notre juste place, de ce tout et surtout de l'imbrication entre toutes choses. La dernière chose que j'ai à dire concernant cette carte, c'est sur celle de la bienveillance. Alors ça insiste sur le soleil couchant. Pourquoi ça me parle du soleil couchant? Alors ok, ça me parle de l'ouest. Ok, c'est la créativité aussi. On est sur la créativité, la procréation, dans tous les sens du terme. Donc il y a une nouvelle création sur le week-end prochain, et j'entends bien dans la matière. Il y a quelque chose là qui, boum, se pose, de l'ordre de la surprise, de l'ordre de l'avancée gigantesque, presque quelque chose qui nous aurait fait défaut depuis ces 2 dernières années, le truc auquel on ne croit plus, quoi, en gros, d'accord? Donc le week-end prochain, il y a des bonnes nouvelles. Soyons dans la bienveillance et faisons des vœux. Voilà. J'ai rien de plus à dire, voilà pour la guidance de la semaine. Et pour la petite carte de synthèse, la carte qui est ressortie, c'est le plumbago auriculata, qui est donc la dentelaire du Cap, qu'on appelle aussi le plumbago. C'est une plante africaine, donc du Cap, d'Afrique du Sud, et son nom latin plumbago, plumb, qui vient du plomb, puisque c'est une plante qu'on utilisait pour lutter contre les empoisonnements au plomb. Laissez aller vos émotions et pardonnez-vous, vous êtes parfait. Alors la synthèse de la semaine nous dit donc bien ça, c'est où que tu en sois là, où que tu en sois dans ta vie, où que tu en sois dans tes libérations personnelles, nanana, tu poses tout. Tu poses tout sur la table, tu dis oui, ça suffit. Je regarde tout ça. Je regarde mes lacunes, je regarde mes tristesses, je regarde mes souffrances, je regarde l'amour, je regarde ce qui va. Et ce tout, j'y envoie de l'amour. Et je dis là où j'en suis, c'est parfait. Tout ce que j'ai besoin de savoir m'est révélé dans l'intervalle espace-temps idéal. Parfait. D'accord? Je suis très bien tel que je suis, car je fais au mieux à chaque instant. C'est le message de toute la semaine pour bénéficier des bons auspices que nous propose cette semaine. C'est vraiment la douceur vis-à-vis de soi. Et même quand les choses ne vont pas suffisamment vite, il est primordial de s'envoyer de la compassion. Encore un truc perso, c'est que vous savez que je suis en recherche d'un chez moi, et bien là, tout traîne, mais alors tout traîne à chaque étape, que ce soit au niveau banque, que ce soit au niveau recherche, que ce soit au niveau visite, machin. Et je me dis, mais c'est pas possible, parce que là, je fais tout, quoi. Et puis ça me saoule. Et bien en même temps, je sais que je fais au mieux, donc je choisis de m'envoyer de la douceur, et j'arrête d'être dans la résistance de « mais enfin, quand est-ce que ça va se produire ?» Je me dis plutôt « ok,
je profite de ce qui a profité, je sème toutes les bonnes graines, je ne vais pas m'en rendre malade, je veux profiter de la vie, c'est ce dont j'ai le plus besoin en cet instant, de profiter de ma présence et de la vie et de mon silence intérieur, de cette sérénité. Voilà le message donc du plombago, et puis aussi du fait qu'il était utilisé contre les empoisonnements. C'est une semaine justement qui vient nous libérer de cet auto-empoisonnement de jugement. Et c'est beau parce que je ressens qu'à partir du moment où je me laisse aller, tu te laisses aller à la douceur de ton être, là où tu en es, il y a une espèce de brise rose qui vient de l'extérieur comme un doux tourbillon qui me fait penser au Disney Pocahontas, l'air du vent, qui vient en reconnaissance et qui vient nous envelopper et nous porter de nouveau sur notre chemin de lumière, notre chemin d'accomplissement en tant qu'être humain, un chemin d'épanouissement. D'accord ? Donc cette semaine, je me laisse aller mes émotions, je m'aime tel que je suis et je me laisse porter par cette énergie entrante qui me soutient, qui m'accompagne et qui vient m'apporter des grands bienfaits. Merci. Voilà pour la carte de synthèse. Et pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante qui est une plante très étonnante, l'Echeveria cristata Frost. L'Echeveria cristata est une plante qui ressemble à la sommité de cette plante. Alors pour ceux qui connaissaient les plantes, vous serez probablement surpris de voir que c'est une Echeveria, puisqu'habituellement c'est ce qu'on appelle les petits choux en plantes grasses, d'accord ? Les Echeveria. Donc celle-ci, elle a une forme absolument dingue puisqu'elle me fait penser soit à un grand corail, soit à une nageoire de poisson, une espèce de voilure comme ça. Et elle a un développement qui est curieux, je me demande comment cette protubérance-là se développe avec tous ces petits trucs-là, ces petites feuilles. Elle est originaire du Mexique, comme grand nombre des Echeveria, c'est une plante très facile à cultiver. Et son étrangeté m'a interpellée et je me suis reliée à elle pour la méditation. Je sentais que c'était elle. J'ai plusieurs plantes à présenter, mais là c'était vraiment elle qui voulait se présenter. Et je lui ai demandé donc qu'est-ce que tu veux me dire ? Et elle m'a montré, littéralement je parle pour elle, mais tu vois, tu n'arrives pas à percevoir quelle est ma manière de croître et pourtant je crois. Et tu ne le vois pas. Alors je crois, vous l'interprétez comme vous voulez. Elle me dit, c'est cette énergie actuellement qui te dit, tu ne sais pas comment tu es en train de te développer, c'est hors repère, et pourtant, tu es en train de croître, et tes projets sont en train de croître, et tu ne le vois pas forcément, mais si, ça bouge, et ça bouge d'une manière pourtant très palpable, pour peu que tu observes bien ta vie avec finesse. Donc son message, c'est vraiment ça, c'est même si tu ne le vois pas, tu es en train d'avancer à pas de géant actuellement. Et il y a bel et bien matière à concrétisation. Il y a déjà des concrétisations. Voilà son message. Donc je trouve ça assez costaud parce que, au-delà de me dire oui, la situation avance, même si tu ne le vois pas, c'est plutôt, même si c'est même pas tu ne le vois pas seulement, c'est tu ne comprends pas comment tu es en train de te développer, et donc tu as l'impression de faire du surplace, et pourtant le mouvement, là, il est particulièrement puissant. Donc je sais dorénavant que quand je serai relié à cette plante, ce sera ce message de ne cherche pas à comprendre là ce qui se passe, parce que c'est presque comme si ça avance trop vite, et que l'intégration, du coup, elle est lente par rapport à ces pas de géant. Et donc tu intègres, mais tu n'as pas complètement fini d'intégrer qu'il y a un autre pas, et ainsi de suite, d'où la sensation d'être un peu chahuté ou de ne pas comprendre ce qui se passe. Voilà, donc nous sommes dans un message de foi absolue, que nous sommes amenés vers notre plus belle version de nous-mêmes ainsi que de nos vies. Et quand je dis ça, je parle aussi du collectif. C'est assez étonnant parce que je le ressens comme absolument inintéressant. C'est très bizarre de dire ça, je ne parle pas de désimplication, en tout cas si, je me sens désimpliqué de la noirceur et des idées profondément débiles, mais justement ça me désintéresse, c'est comme si j'ai un focus tel sur ce qui va être positif actuellement, que c'est ça que j'ai envie de voir, c'est ça que j'ai envie de nourrir, parce que c'est ça qui est en train justement de créer un contrebalancier qui vient ramener de la lumière dans nos vies et dans le collectif. Donc voilà pour ce qui se passe actuellement.
Donc je vous propose de faire 3 inspirations. Vous pouvez demander à cette Echeveria cristata Frost de vous envoyer la couleur dont vous avez besoin ou l'énergie dont vous avez besoin, juste en la regardant. Alors pour ma part, moi je me vois inspirer du turquoise et expirer du vert. Écoutez ce qui vous parle et ce qui vous vient surtout. J'accueille, je m'accueille et j'ouvre les bras au présent. J'ai retrouvé mes racines, ainsi que ma reliance profonde à la vie. J'ai retrouvé l'essence de mon être, et j'avance à grands pas dans ma vie terrestre et matérielle. Je m'aime avec tous mes défauts ainsi que mes qualités. Et tout est parfait là où j'en suis. Tout est parfait là où j'en suis. Tout est parfait là où j'en suis. Merci pour l'optimisme. Merci pour la joie de vivre. Merci pour la confiance. Je rêve à nouveau et mes rêves deviennent réalité. Je rêve à nouveau et mes rêves deviennent réalité. Je rêve à nouveau et mes rêves deviennent réalité. Merci à l'énergie du plombago pour m'inspirer ta purification et ta volonté de m'accueillir tel que je suis, qui devient mienne. Merci, merci, merci. Vous pouvez prendre 2-3 profondes inspirations, comme tout à l'heure. Et vous ressentez juste les bienfaits d'être là avec vous-même, là où vous en êtes, là où nous en sommes. Voilà. Et on peut se remercier. Merci à l'énergie du plombago, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Voilà mes amis, je vous souhaite une très belle semaine. Waouh, ça tourne un petit peu. Je vous souhaite une très agréable semaine. On se tient au courant de toute façon de la suite. Merci encore pour vos messages de bienveillance. Et je vous dis à la semaine prochaine. Peut-être qu'il n'y aura juste pas de montage parce que je vais partir logiquement en vacances. Non, ce sera dans 15 jours. On en reparle d'ici là. Je vous embrasse fort. Et si vous l'éditez avec moi, aloha, Nana.